s'est investi dans un projet qui s'appelle Smart Saint-Sulpice, fonction de création de télémesures énergétiques de bâtiments à partir de capteurs sur un réseau LoRa pour faire des économies d'énergie sur lesquelles on s'était engagé dans le cadre de la Convention des maires pour l'énergie et le climat. Objectif qui était de 20% d'économie d'énergie pour 2020 et objectif qu'on a atteint par ce travail de connaissance en fait, de nos bâtiments, des consommations, du coup des réglages qu'on peut faire sur les systèmes entre autres de chauffage, de consommation d'eau, d'électricité ou de production photovoltaïque. Ce travail-là, il a permis aussi aujourd'hui de mieux connaître nos bâtiments et de préfigurer une programmation pluriannuelle d'investissement. Les 20% d'économie d'énergie qu'on a fait aujourd'hui, 30% vraisemblablement en 2023, ça a un impact réel parce que c'est de l'énergie en moins, ça c'est sûr, mais aussi on a une forme de stabilité du budget dédié à l'énergie depuis 2016, là où on a quand même une évolution assez mécanique de consommation, parce qu'on a plus de bâtiments, parce qu'on a plus de mètres carrés, on a une forme d'intensification de l'usage des bâtiments, qui fait aussi partie d'ailleurs du jeu, hein, quand on parle d'analyse, d'optimisation, éviter, réduire, compenser, aujourd'hui l'usage du temps des bâtiments publics, quitte à les chauffer. On a fait tout un travail avec les associations et avec le bureau municipal d'optimisation du temps d'usage. Le Cœur de Bourg, il fait partie d'un programme d'investissement d'avenir, démonstrateur de la ville durable, et on a repris finalement ce qu'on a appris de nos premières expériences. On a construit un bâtiment bas carbone, énergie positive pour le centre de loisirs, en paille, bois, terre, avec du photovoltaïque. On a le projet Smart Saint-Sulpice avec de la donnée. On avait des objectifs aussi de d'autoconsommation collective. Et on avait également tout ce travail d'intensification des mètres carrés. Donc en fait, on reprend ces grandes lignes-là et on les remet dans ce projet de Cœur de Bourg où l'évolution de la salle polyvalente et de nouvelles cellules d'activité économique ou commerciale se raccroche en fait à ces grands éléments de philosophie, où dans le Cœur de Bourg on va retrouver des espaces partagés, des espaces pour travailler, mais également toute la place des écomatériaux, de la densification, du bâtiment bas carbone ou en rénovation. Donc on a aussi mis un principe de frugalité, avec les bâtiments existants, on les rénove, on les retape, plutôt que faire forcément de la démolition reconstruction. Il faut trouver la juste mesure et regarder aussi si les solutions qu'on apporte technologiques n'emportent pas des bilans carbone et énergétiques qui sont supplémentaires ou qui seraient plus grands que les économies qu'on peut réaliser. Donc, la phase dans laquelle on est aujourd'hui, c'est de regarder comment des solutions, même low-tech, d'économie d'énergie, quand on fait leur bilan de cycle complet, de cycle de vie, emportent malgré tout, dans l'ensemble, un bilan positif. Le travail qu'on a fait depuis 10 ans, c'est que l'évolution et l'apprentissage de la collectivité sur la télémesure énergétique du bâtiment, la métropole en fait a suivi en parallèle ce travail-là et au fur et à mesure s'approprie l'innovation. Et aujourd'hui, on est dans un passage de transfert, donc d'industrialisation, de passage à l'échelle, où les innovations qu'on a sur lesquelles on s'est essayé à l'échelle de la commune, ont d'abord été essayées à l'échelle de 10 communes dans un projet qui s'appelle Open Energy Data. Donc on est passé à l'échelle pour amener 2 collectivités à percevoir les gains, les freins, les limites, mais les avantages de ce type de solution, de ce que ça génère derrière en termes de transformation des métiers, de l'organisation de la collectivité, de process, etc. Et demain, un passage à l'échelle des 43 communes avec un réseau LoRa, une offre de services proposée aux collectivités pour avoir accès au réseau LoRa pour implanter des solutions de capteurs ou une offre complète avec une plateforme qui permettra à l'ensemble des collectivités de faire un suivi précis de leur consommation d'eau, d'électricité ou autres solutions qui leur semblent nécessaires. On a des transformations qui vont arriver. Et le but du jeu des interconnectés, c'est de traiter ces sujets-là en amont, d'aller expérimenter comme on l'a fait sur plein d'autres projets, en tout cas de s'approprier les expérimentations des collectivités territoriales, souvent des métropoles, pour mieux apprendre du terrain, de quoi il en ressort, et de partager après ces expériences-là pour la grande échelle.